Voyager 1 est en train de mourir. Et pourtant, à plus de 24 milliards de kilomètres, elle continue de nous révéler quelque chose d'inattendu. La frontière de notre système solaire n'existe pas du moins, pas comme on l'imaginait. Et ce qu'elle a découvert là-bas pourrait bien changer notre vision de l'univers. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que Voyager a trouvé dans le vide est loin d'être silencieux. On pensait tous connaître les limites du système solaire. Mais en réalité, où s'arrête vraiment l'influence du Soleil? Qu'y a-t-il juste après? Et surtout, est-ce que cette frontière est solide ou complètement différente? Voyager 1 et 2 ont traversé cette limite. Et ce qu'elles ont trouvé n'était pas du tout ce que les scientifiques avaient prévu. Aujourd'hui, on va voir pourquoi notre système solaire n'est pas une frontière, mais une zone vivante, mouvante et pleine de surprises. Imagine que tu avances vers une frontière invisible. Et au moment où tu penses l'avoir franchie, elle recule. Tu avances encore et elle revient vers toi. Comme si l'espace lui-même respirait. Pendant des décennies, les scientifiques avaient une idée très claire de ce qui attendait Voyager. Quelque part, très loin après les planètes, il devait exister une limite précise. Le moment où le vent solaire, ce flux de particules expulsées par le Soleil, ralentit brutalement. On appelle ça le choc terminal. Une sorte de mur invisible, un point net, un passage unique. Mais en décembre 2004, quelque chose d'étrange se produit. Voyager envoie des données inattendues. Le vent solaire chute brutalement. Le champ magnétique s'intensifie. Tout indique qu'elle a franchi cette fameuse frontière. Sauf que, quelques jours plus tard, elle revient dans les conditions d'avant. Puis, elle retraverse. Puis, elle ressort. Puis, encore une fois, comme si elle oscillait entre deux mondes. Les scientifiques sont confus, parce que ça ne correspond à aucun modèle. Une frontière ne devrait pas bouger. Mais ce que Voyager montre est radicalement différent. Cette limite n'est pas fixe. Elle ondule, elle se déforme, elle se déplace en permanence. Pourquoi? Parce que le Soleil lui-même n'est pas stable. Quand son activité augmente, il y a des éruptions, des tempêtes solaires, et la bulle du système solaire se dilate. Quand il se calme, elle se contracte. Le système solaire n'a pas de bord solide. C'est une frontière vivante, une membrane dynamique qui respire au rythme de notre étoile. Et ça change tout, parce que ça veut dire que nous ne vivons pas dans un espace figé, mais dans une structure en mouvement constant. Mais si cette première frontière était déjà instable, ce que Voyager découvre juste après est encore pire. Parce que derrière ce souffle se cache une zone totalement chaotique que personne n'avait anticipée. Et si le pire n'était pas la frontière, mais ce qu'il y a juste après, parce que derrière le souffle du système solaire, Voyager est entré dans quelque chose que personne n'avait prévu. Après avoir traversé le choc terminal, les scientifiques pensaient savoir ce qui attendait la sonde. Une zone de transition. Calme. Progressive. Logique. Un endroit où le vent solaire ralentit doucement et se mélange petit à petit à l'espace interstellaire. Une sorte de sas. Mais ce que Voyager découvre n'a rien d'un sas. C'est une tempête invisible. Les instruments commencent à envoyer des données incohérentes. Le champ magnétique ne suit plus aucune structure claire. Les lignes se tordent, se croisent, s'en mêlent. Les particules ne circulent plus. Elles rebondissent dans toutes les directions. Comme si l'espace lui-même était devenu instable. Imagine un océan. Pas une surface calme, mais une mer agitée dans toutes les directions à la fois. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'eau. Juste des champs invisibles et des particules chargées. Et là, autre surprise. Cette zone est gigantesque. Tellement gigantesque que Voyager met près de 9 ans à la traverser. 9 ans dans une région que les scientifiques pensaient relativement fine. Pendant ces 9 années,
Les températures fluctuent sans logique apparente. L'énergie ne circule pas comme prévu. Rien ne correspond au modèle théorique. C'est un environnement chaotique, instable, imprévisible. Comme si deux mondes entraient en collision sans jamais vraiment fusionner. L'héliogène n'est pas une simple zone de transition. C'est une zone de conflit. Un champ de bataille invisible entre le vent solaire et le milieu interstellaire. Et surtout, elle est beaucoup plus grande, plus complexe et plus violente que tout ce qu'on imaginait. Ça change complètement notre compréhension. Le Soleil ne protège pas simplement notre système, il lutte en permanence contre la galaxie autour de lui. Après 9 ans de chaos, Voyager arrive enfin à la frontière finale, l'endroit où le Soleil est censé s'arrêter. Une limite claire, un passage net, un avant et un après. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Le 25 août 2012, Voyager infranchit officiellement l'héliopause. Elle entre dans l'espace interstellaire. Enfin. Mais au moment exact du passage, rien ne change. Pas de choc, pas de rupture, pas de signal évident. Le champ magnétique reste presque identique. Comme si elle venait de traverser une porte pour retomber dans la même pièce. Les scientifiques sont perdus. Parce que selon tous les modèles, le champ magnétique aurait dû changer brutalement de direction. Mais ce n'est pas le cas. Alors une question surgit. Est-ce que Voyager est vraiment sorti du système solaire? Le doute dure plus d'1 an. Puis, en 2013, tout bascule. Une éruption solaire massive traverse le système solaire et finit par atteindre Voyager. Elle fait vibrer le plasma autour de la sonde. Et grâce à ces vibrations, les scientifiques mesurent quelque chose de décisif. La densité du milieu. Le plasma autour de Voyager est plus de 40 fois plus dense. Il n'y a plus de doute. Elle est dans l'espace interstellaire. Mais ce qu'elle découvre là-bas est encore plus troublant. Contrairement à ce qu'on imagine, l'espace interstellaire n'est pas vide. C'est un brouillard froid et dense, silencieux, immobile, ancien. La température est d'environ 7500 degrés Celsius, mais presque aucune interaction entre les particules. Un désert, mais rempli. Et surtout, quelque chose change immédiatement. Les rayons cosmiques explosent. Des particules ultra-énergétiques venues de toute la galaxie. Supernovas, trous noirs, étoiles mourantes. Leur intensité augmente brutalement. Pourquoi? Parce que Voyager n'est plus protégé. L'héliosphère n'est pas juste une bulle, c'est un bouclier. Un filtre fragile qui nous protège d'un environnement beaucoup plus violent. Et au-delà de cette bulle, l'espace est bien plus hostile que prévu. Et pourtant, même là-bas, dans ce vide interstellaire, Voyager capte quelque chose d'inattendu. Un bourdonnement constant, une vibration basse fréquence, comme un bruit de fond de l'univers. Personne ne sait vraiment d'où ça vient. Mais une chose est sûre, même le vide n'est pas silencieux. Voyager 1 est en train de s'éteindre. Pas d'explosion, pas de fin spectaculaire. Juste une lumière qui faiblit. Chaque année, elle perd un peu plus d'énergie. Ses instruments s'arrêtent un par un. Ses systèmes se coupent progressivement, jusqu'au jour où elle ne dira plus rien. Mais même après ça, Voyager ne s'arrêtera pas. Elle continuera d'avancer, sans moteur, sans destination, sans jamais ralentir, portée uniquement par son élan dans un silence absolu. Dans 40 000 ans, elle passera à proximité d'une étoile. Gliese 445. Pas assez proche pour être capturée, pas assez proche pour être remarquée. Juste un passage, un croisement silencieux dans l'immensité noire. Et après ça, rien ne change. Voyager continuera, pendant des centaines de milliers d'années, puis des millions, peut-être même plus longtemps que l'humanité elle-même. Parce que voyager, ce n'est plus vraiment une mission scientifique. C'est devenu autre chose. Une capsule de notre existence, un objet minuscule,
perdus dans un univers immense qui transporte encore une preuve que nous étions là. Et tout ce qu'elle nous a appris pointe vers une vérité simple, mais vertigineuse. Nous vivons dans une bulle, une fine couche de particules et de champs magnétiques qui nous protègent des rayonnements les plus violents, du froid du milieu interstellaire, de l'inconnu. Mais cette bulle n'est pas solide. Elle respire, elle bouge, elle change. Et surtout, elle a une fin. Au-delà, il n'y a pas de lumière chaleureuse, pas de repères familiers, juste un brouillard froid, des particules invisibles et un silence presque total. Voyager l'a traversée. Elle est sortie de notre foyer. Elle a vu ce qu'il y avait après. Et maintenant, pour la première fois de notre histoire, nous savons que cette frontière existe. Mais la vraie question n'est plus où est la limite du système solaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qui nous attend quand on la franchira nous-mêmes. Si ce voyage t'a fasciné, la prochaine fois, on ira encore plus loin.